Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Le scénario du pire, le scénario catastrophe pour le Bitcoin. On va parler de ça aujourd'hui, parce que même en termes de temporalité, s'il devait arriver, c'est dans pas si longtemps. On va parler de ça aujourd'hui. On va regarder bien évidemment le court terme. Bref, tout un programme. Aujourd'hui, le BTC, il est à 29 200 $. On est plutôt stable, même si la map est plutôt rouge ce matin. C'est juste de la stabilité, puisqu'on perd à peu près 0,1% sur l'ensemble des coins, en tout cas du top 10, à part Matic et Missile Sol qui retrace un peu plus avec Missile Sol moins 2,3%, Shiba qui perd 1,4%, on attend qu'il prend 2,4%, peut-être la news avec le listing sur Trust Wallet, mais rien de bien folichon aujourd'hui, et c'est pareil pour le cours, puisque vous voyez, on est vraiment dans ces magnifiques triangles de compression, puisqu'à la baisse, on a eu pas mal de petites mèches qui sont venues toucher cette zone, et à la hausse, plusieurs mèches, dont celle de ce matin, qui sont venues taper au-dessus. Il va falloir y avoir une résolution de ce triangle de compression pour avoir quelques indications. On peut aller jeter un œil aux indicateurs, mais malheureusement, ils sont plutôt neutres, puisque vous voyez, du côté du long short ratio, on est en train de retrouver la parité, on est à 50-50. Alors la bonne nouvelle, c'est que ça achète un petit peu sur le spot ce matin, et ça c'est plutôt chouette. Il faudrait qu'on continue de pousser les achats. C'est le seul indicateur qui est boule, tous les autres sont vraiment très neutres, puisque vous voyez, du côté des fundings, on est proche des zéros, donc vraiment aucune indication, les gars. Donc faites vraiment attention. Si on descend sur le court terme, on va aller jeter un œil tout de suite. Sur le 1 heure, vous voyez pareil. Alors si on arrive à faire un petit bull flag ici, puisque en 1 heure, on est quand même en tendance haussière, vous voyez, on fait des bas de plus en plus haut et des hauts de plus en plus haut, donc ça c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Alors attention que ce soit pas une chasse au stop, il faudrait vraiment qu'on passe pas en dessous des... Hop, qu'on s'installe en tout cas en dessous des 28 650 $. Si on fait un petit bull flag ici, c'est pas mal. Du côté du 4 heures, pareil, on voit ce petit canal. Et même si on arrive à percer les 30 000 $, vous voyez, cette grosse zone est vraiment très intéressante. On peut faire un magnifique W en 4 heures qui se reverra sur le daily, les gars. Donc restez prudents. Donc le scénario catastrophe, le scénario du pire, mais juste avant, pardon les gars, on va juste jeter un œil aux liquidations, et vous voyez par contre c'est un petit peu embêtant, puisqu'on a quand même un pic de liquidation aux 27 800 $. Donc on a quand même un peu plus de liquidité à aller chercher au sud. Donc est-ce que ça pourrait justement faire des liquidations en cascade, et que le scénario c'est plutôt à la baisse à court terme? On va voir les gars, on a vraiment pas mal d'indicateurs divergents. Et aussi petite news, au fait, comme ça ce sera fait, je voulais vous dire, il y a un gros bonus sur l'épargne de SUI. Alors il y avait même un APY de 500%, mais malheureusement j'ai regardé, il n'y a plus de place. Il faut que vous ayez sur le earn, et là vous SUI, ils sont à 50% d'APY. Donc pour le coup, moi j'ai mis tous mes suites. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Vous avez le lien direct quand vous êtes sur BitGet, c'est plutôt pas mal. Le scénario du pire, enfin les gars, et bien évidemment, c'est le dollar qui va driver cette information, tout simplement, puisqu'on est sur un très très gros support long terme du côté du dollar. Regardez, quand on passe en max, c'est les petites pointes qu'on avait eues ici. Et alors qu'est-ce qui pourrait faire qu'on a ce scénario du pire? Tout simplement, on n'arrive pas à tenir cette zone de support, et puisqu'on peut avoir quand même pas mal de latéralisation pendant un petit moment, on n'arrive pas à tenir cette zone on arrive à tenir cette zone de support, et on fait un magnifique gros W du côté du dollar. Donc si jamais c'est juste un range qui se forme juste ici, pour le coup, c'est pas complètement bearish. On pourrait juste avoir un retracement des cryptos, et d'ailleurs ça ne m'étonnerait pas que ça arrive sur la deuxième partie de l'année. Mais si on arrive à former un magnifique W, et même qu'on va chercher des nouveaux plus hauts, là pour le coup les gars, ce serait un énorme crash. Ce serait sûrement lié à une énorme récession, hein, puisque aujourd'hui Jérôme Powell part d'un soft landing, c'est-à-dire un atterrissage en douceur, et donc avoir quand même une mini récession, mais qu'il soit plutôt soft, qu'il soit avec un atterrissage contrôlé, ou alors on a un gros crash, et ça c'est quand même une possibilité si jamais on vient breaker, à mon avis, donc à peu près les 105 points du côté du dollar. Ce serait quand même assez catastrophe. Et pour le coup, vous connaissez mon scénario à long terme. Moi, je vous en ai parlé plusieurs fois dans la matinale. Pour le coup, avec ce scénario où pour moi on irait chercher pour le coup vraiment une zone à peu près entre les 36 000 $, voire même jusqu'aux 58 000, jusqu'aux 50 000 $, hein, les gars. Je vous en ai quand même parlé, et c'est mon scénario favori, avec tout simplement, hop là, je suis sur la Bitcoin dominance.
On va prendre l'autre graphique, ça devait être celui-ci, sur justement avoir justement un pump jusqu'à la fin de l'été, donc encore 2 mois, hein, possible, vous voyez, hein, c'est ce que je vous avais présenté dans plusieurs vidéos, vous voyez, avec cette dernière vague haussière que j'attendrai, on va voir si elle va arriver avec une target maximale aux 48 000 $, vous avez aussi la target basse qui est pour moi vers les 35 000 $, c'est pour moi la target minimum, et oui les gars, c'est dans à peu près 2 mois pour y arriver, j'y crois encore, j'y crois toujours, et vous voyez derrière, on a quand même une très très grosse correction qui correspondrait vraiment à la deuxième partie de l'année, et en fonction de la target jusqu'où on a été, et plus haut on va, mieux ce sera pour justement cette correction. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, juste après l'été, si jamais on a une grosse récession, un gros crash, et ben malheureusement, on pourra aller visiter des plus bas, surtout si le dollar nous fait un magnifique W. Et c'est bien ça le risque, les gars. Donc, il va falloir faire très attention. Il faut quand même l'avoir en tête. Pour l'instant, on est en train d'essayer de le breaker à la baisse. Et ça, ce serait aussi une news très, très bullish pour les marchés à risque et du coup, pour les cryptos. On en est très, très proche hein, si jamais on arrive à lâcher. Alors, attention qu'on n'ait pas des petits fake out qui viennent chercher la liquidité pour repartir derrière. Mais pour l'instant, les gars, ayez ce scénario en tête, même si pour moi, il a peu de chances d'être vraiment dramatique. Je pense surtout qu'on va avoir cette correction au deuxième semestre de l'année qui pourrait nous faire notre magnifique W en weekly et justement pour annoncer un prochain bull run. Et vous voyez, c'est sur cette correction que ce sera sûrement le dernier moment pour rentrer sur le marché crypto, les gars. Donc, vous savez tout. Passez une très très bonne journée et on se retrouve comme d'habitude demain. Ciao.